90 minutes business, l'invité. 90 minutes business à l'occasion du salon Wine Paris et Vinexpo Paris qui a débuté ce matin porte de Versailles. Nous recevons Laurent David, le président de la Wine Tech. Vous êtes présent sur le salon. Laurent David, bonjour. Oui, bonjour. La Wine Tech, ce sont finalement toutes ces startups qui travaillent sur l'innovation dans tout le secteur. Le e-commerce, la blockchain, le retail, c'est vaste. Toute la chaîne du vin peut être digitalisée. Toute la chaîne, depuis la production jusqu'au service, jusqu'au dernier mètre qui est fait avant que votre verre arrive face à la table. Il y a 140 startups aujourd'hui. Que vous représentez ? Que je représente. C'est une association. Oui. Donc on est tous bénévoles et puis voilà, on est présent en force sur ce salon qui vient de s'ouvrir, le salon mondial du vin, à 2 pas d'ici. Exactement, juste à côté, dans le 15e arrondissement. Vous êtes un ancien d'Apple et de Nokia, oui. Vous adorez le vin, vous êtes vigneron. Oui. Comment vous est venue l'idée de travailler sur cette Wine Tech et de soutenir toutes ces startups ? J'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours dit quand je serai grand, je ferai du vin. Alors quand on a 8 ans, 10 ans, 12 ans, 16 ans, ça fait rire autour de nous. Puis à 40 ans, c'est mes filles qui m'ont dit « mais papa, tu es grand, donc il faudrait peut-être que… » voilà. Et donc effectivement, j'ai franchi le pas à ce moment-là. Et puis j'ai gardé tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces années fabuleuses dans ces belles sociétés, en me disant « mais il y a plein de choses de monde qui peuvent collaborer ». J'ai trouvé un esprit similaire en fait. Un vigneron, quand vous le rencontrez, il a tout le temps envie d'innover, tout le temps envie de faire quelque chose de nouveau, une nouvelle parcelle de vigne, dans son chai quelque chose de nouveau. Donc cet esprit vigneron, en fait, il est très très proche des start-upers, des entrepreneurs, et donc ça matchait bien. Donc vous accompagnez, on l'a dit, plus de 140 oui. start-up sur Wine Tech. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes, qu'on se rende compte de ce qui se fait dans la tech du vin ? Alors, si on parlait tout à l'heure de la vigne, on a des sociétés aujourd'hui, des entreprises qui font des robots. Des robots qui apprennent à tailler la vigne, qui apprennent à travailler le dimanche, à travailler la nuit, qui sont très précis, qui font des fois des tâches ingrates. Et puis vous allez un peu plus loin, vous allez dans le chai où il y a des capteurs aujourd'hui qu'on peut mettre branchés sur des barriques, sur des fûts, qui vous donnent très précisément exactement comment le vin est en train d'évoluer. Puis après vous allez plus loin, vous allez sur la distribution, vous allez sur l'expérience du vin. Et puis actuellement, ce qui nous anime beaucoup, ce sont toutes les technos du Web 3. Donc le Web 3, les NFT du vin. Les NFT, la blockchain. Qu'est-ce que c'est que les NFT du vin ? Les NFT du vin, c'est certainement une révolution, peut-être la révolution digitale du monde du vin. Le monde du vin, il n'a pas encore été digitalisé. Mais il va y venir comme tous les secteurs de l'économie, hein, et ce sera peut-être ces technologies du Web 3, donc la blockchain, les NFT qui vont avoir cet impact-là. Jean-Marc. Oui, cher compatriote, car nous venons de la Gironde tous les deux. Justement, en Gironde, on arrache des vignes en ce moment. Est-ce qu'il y a une vraie crise de la production de vin en France, ou est-ce que c'est tout à fait conjoncturel ? Et puis la deuxième question que je poserai, c'est est-ce que vous représentez les nouvelles technologies et tout ça, est-ce qu'on n'est pas un peu en retard ? On nous dit qu'on est en retard par rapport à la Californie, à l'Afrique du Sud, et même à la Chine et au Japon qui sont en train de se mettre sur le marché. Deux questions. Sur la première question, oui, c'est toujours un crève-cœur pour un vigneron d'arracher de la vigne, mais effectivement, il y a peut-être une surproduction et peut-être pas les bons vins qui sont produits, ceux qui sont demandés. Les marchés export se sont fermés récemment, la Chine. Voilà, donc il y a une surproduction qui est arrivée. Les ministres qui sont en train d'inaugurer le salon et notre stand, voilà, vont débloquer des crédits pour distiller des stocks d'alcool, de vin et les transformer en alcool. Donc il y a peut-être une surproduction et pas forcément de vin en général, mais peut-être pas les bons vins. Peut-être que les vignerons et les vignerons qui réfléchissent toujours à améliorer leur vin, à changer, vont peut-être s'orienter vers des choses plus bio, plus naturelles, voilà, qui sont plus proches de ce que demande le consommateur. Donc le vin rouge est en baisse, le vin blanc, le vin rosé continuent eux à progresser. Donc voilà, il y a peut-être des choses à adapter. Il faut peut-être passer par cette phase d'arrachage. Donc ça, c'est dramatique hein, pour un vigneron d'arracher sa vigne. C'est un crève-cœur. Après, sur la question de l'innovation, je dirais qu'en France, on n'est pas en retard. Je pense même qu'on est en avance. En fait, on a un berceau qui est extraordinaire. Le territoire français, entre le nord, le sud, les montagnes que l'on a, les climats que l'on a, on a en fait tous les cépages, tous les types de terroirs. C'est un laboratoire fabuleux. Ensuite, on a des très grandes universités, des très grands centres de recherche. On a un esprit entrepreneur. Entrepreneur, c'est un mot français. Il faudra peut-être de temps en temps à nos amis anglo-saxons. Et donc, tout ça combiné avec cette envie de créer, de faire bouger les choses. Voilà, c'est en France que ça se passe. Le berceau de la Wine Tech, c'est un berceau mondial. C'est en France que ça se passe. Et c'est là qu'on voit des fonds d'investissement arriver, on voit des incubateurs arriver. En 2 ans, énormément de choses se sont passées. Est-ce que les acteurs traditionnels du vin se laissent convaincre de l'utilité de la Wine Tech, de toutes ces startups qui arrivent dans le secteur ? Oui, il y a eu plusieurs déclencheurs. Bon, le confinement, les différentes crises Covid ont fait que toute la distribution s'est fermée. Et tout d'un coup, une des seules façons de pouvoir trouver une bouteille de vin, c'était en ligne. Et les vignerons, là où les ventes de vin représentaient 5 à 6% du total des ventes, c'est passé à 15-20% en 6 mois. Donc les vignerons à marche forcée et rapide, en tout cas, avec des startups de la Wine Tech, ont ouvert leur site, se sont mis à vendre en direct
direct, à parler à leurs consommateurs, se sont mis aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est à environ 12-15%. Donc on a atteint une marge significative en à peine 2 ans. Vous vouliez présenter votre livre blanc. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est en fait ce qui est en train de se passer, qui s'est passé dans le monde de l'art, dans le monde du luxe, est en train d'arriver dans le monde du vin. Donc l'arrivée des NFT, les Non-Fungible Tokens, dans le vin, c'est en train d'arriver. Plusieurs expérimentations ont déjà eu lieu en France. Une dizaine de startups en 6-8 mois se sont montées. Certaines ont déjà levé 5, 6, 10 millions d'euros. C'est assez rapide. On ne l'avait jamais vu. Et donc, on voit bien que ce secteur-là est à un tournant avec justement ces secteurs. Donc, nous, on a voulu aller un peu plus loin en tant qu'association de l'innovation. On a interrogé fait plus de 20 interviews avec des étudiants de Cage pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, de l'analyser et pouvoir le restituer à ce secteur pour qu'il appréhende. Donc on a appelé ça... Pour qu'ils comprennent aussi peut-être. Pour qu'ils comprennent. C'est quand même assez nouveau. Et donc comment la technologie du Web 3 vont-elles révolutionner le monde du vin. Donc c'est ce qu'on explique en 10 points. Et c'est là qu'on explique qu'effectivement, il peut y avoir un shift, un paradigme total qui peut changer. Et donc, il faut s'y intéresser maintenant. Il faut regarder, il faut tester, il faut expérimenter. Il ne faut pas être en retard. Voilà, vous êtes sur le coup, Laurent David. Merci beaucoup. Merci. Laurent David, président de la Wine Tech. On rappelle que vous êtes au Hall 3. Hall 3, au 3 si vous voulez suivre. S086. Voilà, si vous voulez suivre toutes les conférences durant ces 3 jours, porte de Versailles à Paris pour le salon Vinexpo et Wine Paris. Merci d'être venu nous voir.